Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la citoyenneté européenne et les conditions d'accès à cette citoyenneté. La citoyenneté européenne, introduite par le traité de Maastricht en 1992, elle repose sur une idée simple. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne devient automatiquement un citoyen européen. La citoyenneté européenne est un concept unique car elle permet aux citoyens d'interagir directement avec les institutions de l'Union, tout en complétant leur citoyenneté nationale, et repose sur un fondement juridique solide. Selon l'article 9 du traité sur l'Union européenne et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Les conditions d'accès à la citoyenneté européenne. Cela signifie donc que la citoyenneté européenne n'est pas indépendante. Elle découle directement d'un pays membre. Donc, si vous perdez la citoyenneté de l'État membre, vous perdez également la citoyenneté européenne. Et en revanche, cette citoyenneté n'est pas accessible aux résidents extracommunautaires. Même s'ils vivent de manière permanente dans un État membre, ces personnes doivent acquérir la nationalité de l'État membre euh, pour bénéficier de la citoyenneté européenne, du coup. Du coup, les droits et devoirs associés à la citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne confère à ses titulaires des droits spécifiques et impose des responsabilités. Ces droits sont inscrits dans le traité européen comme le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans la charte des droits fondamentaux. Parmi ces droits, certains touchent à la mobilité, d'autres à la participation politique ou à la protection juridique. Les devoirs, quant à eux, ne sont pas précisément listés plutôt, dans le traité, mais ils sont évoqués de manière implicite dans la charte. Donc, en conclusion, la citoyenneté européenne est un statut complémentaire à la citoyenneté nationale. Elle est accessible uniquement par l'intermédiaire de la citoyenneté d'un État membre, ce qui en fait une condition essentielle. Elle confère des droits importants tout en impliquant des responsabilités pour les citoyens. Cependant, elle soulève des questions sur Cependant, elle soulève des questions sur son accessibilité pour les personnes résidant durablement en Europe, sans être citoyens. Et donc, pour la fin, je vais vous donner un petit exemple. Si un Allemand ou un Français vont dans un pays tel que l'Espagne, ils auront des droits et devoirs que leur a conféré l'Union européenne.